Bienvenue dans le débat consacré au démantèlement de la jungle de Calais qui a démarré, vous le savez, ce matin. Vous pouvez tout au long de l'émission réagir sur les réseaux sociaux. Entre 6 et 8 000 migrants seront transportés dans toute la France, dans 450 centres d'accueil. L'opération devrait durer entre 7 et 10 jours. 1200 policiers et gendarmes sont mobilisés. À 16h, 39 bus avaient déjà quitté Calais. Alors quel premier bilan peut-on faire en cette fin de journée? Comment ce chantier si délicat se passe-t-il réellement sur le terrain? Comment les migrants sont-ils accueillis? Quel est le sort réservé aux mineurs isolés? Est-ce vraiment la fin de la jungle de Calais? On en parle tout de suite avec mes invités. Est avec moi sur ce plateau Violaine Carrère, bonjour. Vous êtes chargée d'études au GISTI, groupe d'information et de soutien des immigrés, également membre de Migre-Europe. Sébastien Huyghe, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains, député du Nord, vice-président de la région Hauts-de-France. Puis également avec nous Alexis Bachelet, bonsoir, député du Parti socialiste des Hauts-de-Seine, membre de la commission des affaires sociales. Et on a donc pendant ce débat en duplex de Calais, Christian Salomé, qui est président de l'Auberge des migrants. Le démantèlement de la jungle de Calais est un chantier à haut risque. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions politiques. Il fait qu'ils partent de ce camp indigne. Et beaucoup le disent, que c'est vraiment un enfer d'y vivre. En plus, on est passé maintenant dans la période hivernale et objectivement, les conditions de vie sont absolument atroces. Depuis que je suis arrivée au gouvernement, j'ai travaillé avec Bernard Cazeneuve pour qu'on renforce une politique d'accueil de ces réfugiés et surtout qu'au lieu d'attendre de manière assez hypocrite qu'ils passent ou non en Angleterre ou ailleurs, qu'on joue la bataille de l'asile, du droit d'asile en France et que donc on leur informe de leurs droits. Le démantèlement, il était indispensable. Il est en cours, tant mieux. Les migrants, maintenant, vont être répartis en France. Moi, je souhaite que ça reste sur la base du volontariat et que ce soit les communes volontaires. Ne pas créer de déséquilibre de population. Quand vous êtes une ville importante ou une intercommunalité importante, c'est tout à fait possible d'accueillir quelques dizaines de personnes. Le plus choquant, c'est que bien sûr, la place des clandestins, ça n'est pas dans des camps payés par le contribuable, c'est évidemment dans des charters. La solution, c'est pas la répartition, c'est l'expulsion. Ça fait tellement d'années qu'on en parle, tellement d'années qu'on repousse la décision parce qu'on a peur du mauvais sondage, du mauvais commentaire de télévision ou de presse. En vérité, c'est la seule position possible. La seule chose que je veux dire, parce qu'il faut bien le comprendre et que nos auditeurs le comprennent, c'est que ça n'est pas un point d'aboutissement ce qui se passe aujourd'hui, c'est un point de départ, car en réalité le sujet c'est comment vont être traitées les situations individuelles de chacune de ces personnes qui vivent un drame humain terrible, il ne faut jamais l'oublier. Vu, réaction violente du Front National, mais plus mesurée à droite. On va voir tout de suite ce qui se passe sur le terrain avec vous, Christian Salomé, puisque vous êtes sur place, vous êtes président de l'Auberge des migrants. Vous étiez opposé au démantèlement de Calais. Alors comment ça se passe-t-il pour vous? Êtes-vous plutôt agréablement surpris? Alors, nous n'étions pas opposés au démantèlement, pas du tout. Nous souhaitons que ce bidonville disparaisse. Par contre, comme le disait une personne juste avant moi, nous sommes sensibles aux personnes. Donc le souci, c'est de faire partir les personnes d'ici, de trouver une solution pour les personnes. À partir du moment où on a trouvé une solution pour les personnes, le bidonville est vide et heureusement, ce bidonville va disparaître. Actuellement, aujourd'hui, ça se passe un peu moins rapidement que prévu puisqu'il y a moins de personnes que prévu qui sont parties. Par contre, ça se passe dans un calme absolument exceptionnel. Absolument rien à signaler. Certaines personnes étaient là depuis 5 heures le matin parce qu'il y a des gens qui sont impatients de quitter ce bidonville. Donc certaines personnes étaient là depuis 5 heures. En milieu d'après-midi, il y a eu un petit peu flottement. Les autorités ont pensé qu'il y avait trop de monde. Ils en ont donc renvoyé dans le camp en leur disant revenez demain. Et en fait, après, il manquait un petit peu de personnes. Donc on est retourné dans le camp chercher des personnes que vous verrez peut-être passer derrière moi. Il y a encore des bus vides qui sont prêts à partir. Mais ça se passe dans un calme tout à fait exceptionnel, tout à fait normal, peut-être même pas exceptionnel. Ça se passe dans le calme, donc vous n'avez pas été témoin justement de tensions importantes de la part de migrants qui refusent justement de quitter le camp, puisque moi j'ai lu que 2000 personnes ne voulaient pas partir, mais ça a été démenti par le ministère de l'Intérieur. Qu'en est-il ? Alors nous estimons, en effet, c'est une estimation personnelle,
je prends ça en charge personnellement. Je pense en effet qu'il y a 2000 personnes qui ne voudront pas partir. Le ministère de l'Intérieur, lorsqu'il y avait 10 000 personnes ici, pensait que 80% allaient partir. Donc c'était la même chose, 2000 personnes qui ne voudront pas partir. C'est pas vraiment qu'elles ne veulent pas partir. Ce sont des personnes qui ont des raisons humainement compréhensibles, tout à fait valables, d'aller rejoindre un conjoint, une famille. Pour les personnes âgées, d'aller rejoindre leurs enfants en Grande-Bretagne. Hier, j'étais avec un couple qui a un bébé de 4 mois, qui vient d'arriver depuis 3 jours d'Irak. Et essayer de leur expliquer, j'ai passé 10 minutes à expliquer que ce serait mieux qu'ils restent en France pour leur bébé, etc. Et le monsieur dit, moi je parle anglais, moi je veux rejoindre mon frère. Et j'ai pas réussi à les convaincre de rester en France. Et c'est ce type de problème-là, des problèmes humains qui vont se poser probablement pour à peu près 2000 personnes. Des problèmes humains. Alexis Bachelet, Bernard Cazeneuve affirme qu'il s'agit d'une opération humanitaire. Est-ce le cas? Est-ce que c'est plutôt bien parti? D'après les descriptions faites par les gens qui travaillent sur ce site, sur ce bidonville depuis maintenant plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années, il était devenu indispensable pour des raisons sanitaires et humanitaires de démanteler ce camp. Donc je pense que la décision qui a été prise, et qui d'ailleurs est une décision qui aurait pu être prise avant, qui était réclamée en tout cas par de nombreux... C'est trop tardif à votre avis? Je ne sais pas si c'est trop tardif. Je pense que comme toute situation complexe, il y a des injonctions un peu paradoxales et l'État a eu du mal à prendre la décision, mais je pense qu'il a eu raison de la prendre. Et je me satisfais aussi d'entendre qui, à part le Front National, qui est dans la surenchère un peu permanente, comme tous les gouvernements ont eu à se confronter à cette réalité, je ne veux pas revenir à Sangatte, mais ça fait quand même 20 ans qu'il y a cette problématique de présence forte de migrants, aujourd'hui peut-être de réfugiés, en tout cas de gens qui veulent passer de l'autre côté de la Manche et qui font cet arrêt en France, et parfois un arrêt, on le voit bien, subi. Je crois que c'est bien qu'on puisse créer une sorte de consensus républicain pour dire que la décision qui a été prise de démanteler le camp est la bonne et que derrière, le traitement humain de ces personnes, parce qu'il s'agit quand même d'êtres humains, parmi eux, il y a plusieurs, peut-être 1000 à 1300 mineurs, donc des enfants, qui d'ailleurs doivent faire l'objet d'un suivi spécifique. Il faut, pour ceux qui ont déjà de la famille en Angleterre, que l'Angleterre accepte que les familles soient regroupées, et pour les autres qui soient pris en charge dans des structures adaptées. Bref, je crois que, et le fait que ça se déroule dans des conditions, je dirais, de calme, de tranquillité, et au fond que l'État ait mis les moyens aussi pour que ça se passe dans ces conditions-là, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et comment rassurer les riverains tout de même? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, on l'a vu, justement dans les centres d'accueil, autour de ces centres d'accueil. Moi, je voudrais porter quand même un témoignage, parce que il se trouve que je suis dans une circonscription, dans les Hauts-de-Seine, où il y a 3 communes. Et dans les 3 communes, depuis 1 an, il y a 3 centres d'accueil des migrants, de réfugiés, de migrants, à Colombes, à Gennevilliers et à Villeneuve-la-Garenne. Donc 3 communes différentes, certaines plus petites, d'autres plus importantes. Et dans ces 3 communes, on a accueilli à peu près une 50aine de personnes venues d'Érythrée, d'Irak, du Soudan, de la Corne de l'Afrique, où la situation de guerre civile perdure dans ces pays, et puis aussi évidemment quelques Syriens. Et je dois dire que ça se passe quand même très bien, à partir du moment où les structures d'accueil sont adaptées, où l'État met en place des partenariats, dans un cas avec la Croix-Rouge, dans d'autres cas c'est Adoma, enfin ça dépend des situations et des structures. Et même, je dois vous dire, parce que c'est pas tout à fait parfois ce qu'on entend, et je peux le comprendre, dans certains villages on n'a pas peut-être cette culture de l'accueil de populations étrangères, mais les habitants sont aussi au rendez-vous. Des collectifs se mettent en place pour aider les associations à ce que ça se passe bien. Et objectivement, ça fait 1 an maintenant, moi, que je vis cette expérience. J'ai été dans ces camps, enfin pas dans ces camps d'ailleurs, dans ces structures d'accueil, je les ai visités, j'ai rencontré des réfugiés, j'ai rencontré des associations, j'ai rencontré des habitants. Et objectivement, il y a toujours des situations un peu compliqué parce que c'est quand même pas facile notamment d'improviser l'accueil au départ parce que tout a été fait rapidement, mais maintenant, 1 an après, je peux vous dire que le retour d'expérience est extrêmement positif et que les populations ont bien vu
qu'il s'agissait d'hommes, souvent, parfois jeunes, qui ont fui la guerre et qui parfois veulent partir en Angleterre, mais qui, pour certains d'entre eux, pourront bénéficier de l'asile dans notre pays. Ça a été bien organisé, en tout cas, d'après ce que vous dites. Sébastien Huyghe, Laurent Wauquiez avait lancé une pétition pour dire non au projet de répartition des migrants. Il craignait, en fait, un ensemble de nouveaux petits Calais. Craignez-vous la création de petites jungles ? Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est d'abord savoir pourquoi le gouvernement a laissé pourrir la situation pendant tant d'années. Il y avait 800... Voilà, en tout cas, coup d'envoi, c'était aujourd'hui. Oui, on est à 6 mois de l'élection présidentielle, ceci n'est peut-être pas neutre. Le problème, c'est qu'il y avait 800 à 900 migrants à Calais en 2012. On est de l'ordre de 10 000 aujourd'hui. Donc pourquoi avoir laissé cette situation se détériorer à ce point ? Craignez-vous la création de petits Calais, de nouvelles jungles de Calais ? La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a décidé autoritairement, dans un certain nombre de communes, de créer ces CAO, ces centres d'accueil et d'orientation, sans demander l'avis des maires, sans demander l'avis des élus locaux. Et donc, on leur a forcé la main. Et c'est contre quoi Laurent Wauquiez s'est élevé. C'est le fait, dans un certain nombre de communes, notamment des petites communes, ces centres sont implantés avec des migrants qui vont être accueillis en nombre trop important par rapport à la population locale. Et puis la deuxième chose que j'observe, c'est que les migrants qui sont à Calais voulaient passer en Grande-Bretagne. En aucun cas, ils ne voulaient rester en France. Et là, on les oblige quelque part à rester en France. On les fixe en France. Des gens qui ne voulaient pas venir s'installer dans notre pays, alors que devrait-on faire alors ? La France a son propre lot de migrants qui veulent venir. Que devrait-on faire alors si on ne les retient pas en France ? Eh bien, la négociation doit se faire avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne, et c'est la Grande-Bretagne qui doit résoudre le problème en mettant sur son sol un centre d'accueil pour dispatcher entre ceux qui relèvent effectivement du droit d'asile et ceux qui n'en relèvent pas. La France n'a pas de responsabilité à l'égard de ces migrants. Aujourd'hui, n'est qu'un lieu de passage pour ces migrants qui passent par Calais pour passer en Grande-Bretagne. Donc ce n'est pas à la France de régler ce problème et de forcer des gens qui ne veulent pas rester d'y venir. Et ce qui va se passer dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, c'est un certain nombre de gens qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire, revenir vers Calais pour retourner en Angleterre. Vous craignez donc la création de ces mini-jungles, comme l'a dit Laurent Wauquiez ? Oui, parce qu'à partir du moment où rien n'a été fait avec la population locale pour les accueillir et qu'on est dans la politique du fait accompli, ça ne va pas bien se passer. Pardon, mais ça ne veut rien dire, mini-jungle. Ça ne veut rien dire, puisqu'on va envoyer des migrants, des réfugiés dans des structures. Donc ils ne vont pas être dans de nouveaux bidonvilles. Là, ce que vous laissez à supposer, c'est qu'on enverrait les gens dans la nature et que se recréeraient un peu partout en France des bidonvilles ou des mini-Calais. C'est faux. Il faut le dire aux Français, il faut dire la vérité. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Les gens vont pas rester dans ces centres, ils vont vadrouiller autour. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. Je vous invite vraiment à venir dans ma circonscription si vous voulez. Ce ne sont pas des centres de rétention, ce ne sont absolument pas des centres de rétention. Violaine Carrère, est-ce que justement il y a un risque de la création de mini-jungles ? Est-ce que finalement les migrants qui vont être donc dans ces centres d'accueil vont y être de manière temporaire véritablement ? Parce que c'est ça qui pose question. Ou est-ce qu'un certain nombre d'entre eux vont y rester plus longtemps parce que justement ils vont demander le droit d'asile, tout ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais est-ce qu'il y aura en plus une certaine dissémination d'un certain nombre d'entre eux également ? Oui, ce sont toutes ces questions qui se posent, en effet. Moi, je suis un peu stupéfaite du fait qu'on utilise l'expression d'humanitaire. Humanitaire, on a l'impression que c'est un adjectif qu'on peut accoler à n'importe quoi. On connaissait opération humanitaire, installation, accueil humanitaire. Mais évacuation ou démantèlement humanitaire, je dois dire que le dictionnaire s'est enrichi. Non, ça n'est pas humanitaire. Comment faudrait-il l'appeler, cette opération ? C'est parce que ça ne part pas du désir des gens. Et alors, il y a en effet des gens qui ont des bonnes raisons de vouloir rejoindre la Grande-Bretagne, que le droit autoriserait à rejoindre la Grande-Bretagne. Et on peut bien sûr se demander pourquoi est-ce que si peu d'efforts, voire presque aucun effort n'a été fait jusqu'à présent, au cours des dernières années, par les gouvernements qui se sont succédés, parce que le problème, il n'a pas 20 ans, il a 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de plus fréquemment demander à la Grande-Bretagne d'accepter le transfert ? Et pourquoi, à votre avis ? Donc il y a des problèmes de négociation avec les Britanniques ? Manifestement, il y a des problèmes de négociation et les immigrés et les migrants ont l'air d'être l'objet de transactions plus
plus qu'autre chose. Mais enfin, comme je ne sais pas le dessous des cartes et quels sont l'objet du deal, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais quand même, il se passe une chose, c'est qu'il y a des maires qui sont en train de parler des difficultés d'intégration de personnes, alors qu'on parle de centres d'accueil et d'orientation. Par définition, ce sont des lieux qui sont voués à être des lieux de provisoire, installation. Par définition. En principe, c'est ça. Le problème, c'est que, bien entendu, lorsqu'un lieu est provisoire, c'est lorsque on peut, après, trouver une solution. La difficulté de l'hébergement d'urgence, c'est qu'il n'y a pas assez de logement social, etc., etc. La difficulté des CAO, c'est que si les personnes demandent l'asile, et c'est ce qui est souhaité, a priori, qu'elles puissent demander l'asile en France, l'orientation qui devrait être faite, c'est à ce moment-là qu'ils partent dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, le dispositif qui est le dispositif ad hoc. Or, ce dispositif, depuis des décennies, est absolument insuffisant en taille, et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Pas moins qu'hier. Donc ça risque de poser problème. Bien entendu, on a des goulets d'étranglement. Mais après, ce qui se passe, c'est que non seulement il y a des gens qui ne vont pas rester dans les CAO parce qu'ils verront qu'on ne leur offre pas quelque chose qui correspond à ce qu'ils peuvent souhaiter, mais en plus, certains d'entre eux, ils ne vont pas forcément retourner à Calais, parce qu'on peut imaginer que dans les semaines qui viennent, il y aura quelques temps où des opérations de police seront là pour empêcher quiconque de s'installer à Calais même. Oui, ils iront s'installer dans les pourtours, comme ils faisaient auparavant. Et certains vont en effet peut-être créer des jungles, mais pas là où il y a les CAO, justement, partout ailleurs. Voilà. Donc c'est encore un risque. Christian Salomé, comme vous êtes avec nous pour cette première partie, je reviens vers vous. On a beaucoup évoqué le sort des mineurs isolés. Ils sont vulnérables. Et alors on parlait de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, on a accueilli à peu près 200 la semaine dernière. Il y en a plus de 1500. La préfète de Calais a affirmé vouloir accélérer le départ vers la Grande-Bretagne. Avez-vous vu partir des mineurs aujourd'hui, et comment justement régler ce problème des mineurs isolés ? Alors, c'est très très complexe, ce problème des mineurs isolés. Les estimations de l'État comme des associations se situent aux environs de 1300, dont 300 mineurs qui ont de la famille en Angleterre. Donc là, le processus est en cours avec les Anglais pour faire du rapprochement familial rapide dans l'urgence, etc. Ensuite, à ma connaissance, l'Angleterre a accepté 200 mineurs supplémentaires n'ayant pas de famille en Angleterre. Probablement que ce sont les filles, les adolescentes qui pourront en bénéficier. Il restera ensuite 800 mineurs ici qui ont envie d'aller en Angleterre, qui sont seuls, qui n'ont pas de famille proche qui les attend là-bas, quelquefois une famille éloignée ou des amis, mais pas de famille proche. Et pour cela, les discours de l'État sont très divergents. D'un côté, on nous dit on va les mettre dans un centre d'accueil provisoire ici à Calais, le temps qu'on arrive à persuader l'Angleterre de les prendre. Bon, politiquement, c'est facile à dire. Dans la pratique, à mon avis, c'est très difficile. On dit aussi on va les confier à l'aide sociale à l'enfance un peu partout en France. On peut sûrement trouver 800 places en répartissant dans les différents départements. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des enfants qui ont envie d'aller en Angleterre et qu'on risque de retrouver ici, à Calais, à nouveau dans les fossés, sous les ponts, comme c'était le cas avant qu'il y ait ce bidonville. Et ça risque, après ce démantèlement de bidonville, s'il n'y a pas de structure d'accueil prévue pour les mineurs, ça risque d'être encore pire qu'avec ce bidonville maintenant. Une question vraiment importante que celle de ces mineurs isolés. Merci Christian Salomé, merci à tous les trois. On se retrouve juste après une courte pause. Restez avec nous.